Alors donc les Européens font un pas de plus vers le déploiement de soldats sur le sol de l'Ukraine. Oui, c'est Ursula von der Leyen qui en fait l'annonce. Nous avons maintenant une feuille de route assez claire. Le processus prend forme. La présidente de la Commission européenne avance même un chiffre. Des dizaines de milliers de militaires issus des armées européennes stationneraient en Ukraine. C'est donc ce plan-là précisément qui sera discuté, travaillé directement avec les dirigeants, jeudi, à Paris, avec Emmanuel Macron, Ursula von der Leyen elle-même, Keir Starmer, le chef du gouvernement britannique, Volodymyr Zelensky est attendu également, ainsi qu'une vingtaine de pays en visioconférence. Et Emmanuel Macron dit « Nous sommes prêts, les choses sont sur la table, tout est prêt ». Alors, dans le détail, qui en Europe a finalement donné son feu vert formel pour l'envoi de troupes? Eh bien, l'Europe assume clairement l'idée d'un continent à deux vitesses. À ce stade, dans le camp des oui, la coalition des volontaires regroupe 6 pays. La France, bien sûr, dit oui pour 5 à 10 000 soldats d'après la presse britannique. Avec elle, la Grande-Bretagne en enverrait quelques milliers. S'y ajoutent les 3 pays baltes, Estonie, Lituanie, Lettonie, et la Belgique, avec quelques centaines à 2000 hommes chacun. Et ben voilà, là, vous avez compris, vous êtes en guerre. Je vous le dis très clairement, vous êtes en guerre. On vous avait prévenu, vous croyez que c'était des lol, il va vous foutre en guerre celui-là. Ils ont fait leur coalition et ils sont déterminés. Mais le plus pire dans cette histoire, c'est dans cette coalition, les Français ils vont en envoyer 5000 à 10 000. Les autres, ils vont envoyer 200, 300. Maximum, les Anglais vont envoyer 2000, mais lui, 5000 à 10 000. Voilà, il se met en avant. C'est moi. On va décider ça à Paris et c'est moi qui vais envoyer plus de soldats. Vous croyez que Poutine va réagir comment? Poutine l'a dit, ça c'est les lignes rouges. Il veut pas de soldats européens à la frontière. Vous croyez qu'il va réagir comment maintenant? Il va vous foutre en guerre, Macaron. Et c'est cette sœur à Gargamel là. Ils vont vous foutre en guerre. Là maintenant c'est fini. Moi je vous le dis. Vous y allez tout droit. C'est une dinguerie. Alors donc les Européens font un pas de plus vers le déploiement de soldats sur le sol de l'Ukraine. Oui, c'est Ursula von der Leyen qui en fait l'annonce. Nous avons maintenant une feuille de route assez claire. Le processus prend forme. La présidente de la Commission européenne avance même un chiffre. Des dizaines de milliers de militaires issus des armées européennes stationneraient en Ukraine. C'est donc ce plan-là précisément qui sera discuté, travaillé directement avec les dirigeants, jeudi, à Paris, avec Emmanuel Macron, Ursula von der Leyen elle-même, Keir Starmer, le chef du gouvernement britannique, Volodymyr Zelensky est attendu également, ainsi qu'une vingtaine de pays en visioconférence. Et Emmanuel Macron dit « Nous sommes prêts, les choses sont sur la table, tout est prêt ». Alors, dans le détail, qui en Europe a finalement donné son feu vert formel pour l'envoi de troupes? Eh bien, l'Europe assume clairement l'idée d'un continent à deux vitesses. À ce stade, dans le camp des oui, la coalition des volontaires regroupe 6 pays. La France, bien sûr, dit oui pour 5 à 10 000 soldats d'après la presse britannique. Avec elle, la Grande-Bretagne en enverrait quelques milliers. S'y ajoutent les 3 pays baltes, Estonie, Lituanie, Lettonie, et la Belgique, avec quelques centaines à 2000 hommes chacun.